Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle couleur de cheveux. Et oui, j'en avais marre du roux. Du coup, je suis repartie sur ma couleur naturelle, donc c'est la couleur qui enracine. Et normalement je suis un peu plus claire, mais bon, on s'en fiche, bref, voilà. Désolée pour cette luminosité parce qu'il fait pas beau et j'avais envie de vous faire quand même une petite intro dans cette vidéo pour vous dire que vous m'avez énormément manqué et que je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer en fait de la déco. Ce sera de la déco bohème, c'est ce qui me plaît le plus puisque on peut vraiment faire des trucs artisanaux, vraiment fait main. Ça a toujours son petit charme, son petit côté, on va dire fait main tout simplement. Donc on peut se tromper, on peut y aller, on peut faire avec son propre niveau. Je vais vous proposer 3 décos inspirées des décos balinéennes, ce qu'on peut voir sur Instagram, ça fait énormément rêver. Et du coup je suis allée m'inspirer des hauls de June65 et Nolita qui avaient ramené des objets déco de Bali. Et j'en ai fait en fait ma propre interprétation et je vais vous montrer après. Ce qui est cool, c'est que ce sont aussi des trucs que vous retrouvez en magasin, hein. C'est pas forcément que balinéen. Le matériel principal c'est de la corde et des coquillages. Comme c'est des grosses quantités, vous allez l'utiliser pour plusieurs tutos, donc c'est très économique. Pour le collier à boules, moi j'ai pris de l'argile que j'ai acheté en magasin, mais je vous montrerai en barre d'infos qu'il existe des tutos pour créer de la porcelaine froide. Donc si j'avais su avant, si j'y avais pensé, je l'aurais fait aussi. Et pas besoin d'acheter de l'argile, vous faites votre propre porcelaine froide. Et voilà, ça vous coûtera vraiment pas cher. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir encore plus de vidéos déco dans ce style là. Il y en aura de plus en plus, ne vous inquiétez pas, je vais revenir en force. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram puisque je suis aussi normalement de plus en plus présente maintenant sur ce réseau social là. Et c'est parti, on y va. Allez, place au premier DIY. Je vais prendre 73 cm de corde et je vais attacher des cordes qui feront 38 cm que j'ai pliées en deux. Et je vais donc les attacher de cette manière. Je vais passer sous la corde principale. Ça va créer une boucle et je vais avec mes doigts chercher les autres brins opposés. Donc je fais ça tout le long de la corde de 73 cm. Ça donne ça et on va passer au tissage macramé. Donc vous allez séparer les 4 premiers brins, laisser au milieu les 2 brins du milieu tout simplement, et vous allez prendre celui de gauche et le passer au-dessus des brins du milieu. Vous prenez celui de droite, vous le passez au-dessus du brin de gauche et vous l'insérez dans la boucle, vous tirez. Et maintenant vous faites la même chose de l'autre côté, on va commencer par le brin de droite qu'on va passer au-dessus des brins du milieu et celui de gauche on va l'insérer en dessous puis dans la boucle vous tirez et maintenant vous faites encore la même chose 2 fois. Vous faites exactement la même chose avec les 4 fils suivants et ainsi de suite jusqu'à terminer. Et maintenant vous allez faire 2 nœuds en macramé en quinconce. C'est-à-dire que vous prenez les 2 fils qu'il y a entre les 2 macramés déjà faits précédemment et vous allez tout simplement faire 2 nœuds. Si vous voulez plus de détails pour faire ce style de nœud, je vous renvoie à ma vidéo qui s'affiche en haut à droite où je vous explique vraiment en détail comment faire du macramé. Une fois terminée, j'ai constaté qu'en fait ma création ne tenait pas droite sur le mur, c'est-à-dire qu'elle se plie en deux. Donc pour remédier à ça, j'ai décidé d'insérer du fil en aluminium pour bien la maintenir. Je coupe le fil qui dépasse à ras et je repousse les brins pour replier le fil en aluminium sur lui-même et éviter que tous les brins ne s'en aillent. Je prends une grosse bouteille en verre pour donner la forme à ma création et je vais nouer les 2 extrémités ensemble. Pour cela, je vais extraire d'un bout de corde 2 brins et c'est parti, je fais mon tressage en macramé. Facultatif, mais si vous souhaitez un petit peu décorer, j'ai mis un petit coquillage et une breloque. Maintenant pour donner du volume, je vais prendre une corde qui fait la taille de ma création et pareil, je vais accrocher des brins tout le long. Voici ce que ça donne une fois terminé et je vais sur l'arrière coller tous ces brins.
Pour la déco, je vais coller tout autour des coquillages et des perles. Bien sûr, à cette étape, faites les fonds de tiroir et essayez de voir si vous n'avez pas des perles que vous pouvez utiliser pour la décoration de la création. C'est terminé! Pour ce deuxième DIY, j'ai utilisé de l'argile, alors il faut pas 3 paquets mais plutôt 1,5. Par contre je regrette trop parce que j'aurais trop voulu faire la recette de la pâte autodurcissante avec de la maïzena, du bicarbonate et de l'eau. Ça donne vraiment cet aspect de pâte assez similaire et j'en suis sûre qu'elle est plus malléable et ça aurait été parfait pour faire les perles. Je pense qu'elle est plus malléable mais plus molle, donc c'est ça l'inconvénient, mais du coup la pâte aurait été plus régulière. Donc c'est vachement plus économique, il y a juste besoin de 3 ingrédients qu'on a tous potentiellement chez soi. Donc je vous mets le lien de la recette en barre d'infos. Dans tous les cas, pour avoir des perles plus régulières, je vous conseille de prendre ces boules en plastique de Noël, donc c'est des toutes petites. Vous prenez votre pâte, vous faites une boule et vous le mettez à l'intérieur du moule. S'il n'y en a pas assez, vous en rajoutez. Donc vous formez encore une boule et vous le mettez à l'intérieur et vous tournez les deux côtés de la boule en plastique, ce qui va bien faire la forme de la perle. Vous retirez un côté, vous insérez un pic ou un cure-dent pour faire le trou. Ici j'ai remis le plastique pour pas abîmer la perle et avec la pointe d'un pic à brochette ou d'un cure-dent, je vais enlever tout ce qui dépasse. Avec de l'eau, vous pouvez lisser la pâte et enlever encore tous les défauts. Mais je vous préviens, avec l'argile, ça ne sera pas complètement parfait comme vous pouvez le voir en image. Mais c'est ce qui fera tout le charme de la création. Voilà, j'en ai fait 27, mais je préfère les controns, donc j'aurais préféré en faire 30. En tout cas, laisser sécher au moins 2 nuits, parce que c'est assez épais. Une fois que ça a bien séché, on va passer à la peinture. Pour lisser un peu les perles, je vais vous montrer une recette qui est de mélanger de la peinture avec du bicarbonate de soude, ce qui va rendre la peinture plus épaisse et donner cet aspect peinture à la craie. Donc mélangez jusqu'à ce que ça fasse une pâte assez épaisse, je connais pas les proportions, moi j'y vais vraiment au feeling. Et vous appliquez la peinture sur la perle. Déjà ça va donner un aspect un peu céramique et en plus de ça, ça va lisser encore un peu plus la perle. Une fois que c'est sec, il n'y a plus qu'à enfiler les perles. Pour terminer, j'ai créé un pompon, donc je vais couper plusieurs cordes de 20 cm de longueur et je vais extraire plusieurs brins, donc je vais les enlever. Quand vous avez l'épaisseur que vous souhaitez, vous repliez tous les petits brins entre eux et vous en prenez un autre et vous allez les attacher ensemble. Surtout ne coupez pas ce fil et vous allez en prendre un autre et vous allez le nouer, entourer plusieurs fois les brins ensemble et votre pompon est créé en fait, hein, c'est pas très compliqué. Pour la déco, j'ai ajouté des petites breloques, je vais passer un coup de peigne et je vais égaliser le tout. Et maintenant j'attache le pompon au collier, donc c'est pour cette raison qu'il ne fallait pas le couper. Je vous cache pas que j'adore le résultat, surtout le côté artisanal avec les petites perles qui sont imparfaites, c'est ce qui fait tout le charme de la création. Allez, on passe au troisième DIY. Vous allez avoir besoin d'un verre et de recycler le fond d'un cadre. Donc c'est du carton aggloméré. Vous posez le verre dessus et vous allez tracer le contour de celui-ci. Vous allez découper en alternant cutter et ciseaux. Donc je vous avoue que c'est un petit peu compliqué puisque c'est bien épais, mais on y arrive. Ça sera pas parfait, mais quand même
pas mal pour créer votre couvercle. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre cutter et faire un trou bien au centre. Donc surtout à cette étape-là et ainsi que la précédente, faites attention à ne pas vous blesser avec le cutter. Alors maintenant on reprend notre amie la corde qu'on a utilisée pendant tout le tuto et on va replier l'extrémité sur elle-même pour pouvoir avoir plus tard accès au trou. Et à l'aide du pic à brochette, vous allez coller cette corde sur le couvercle en fait. Je vous laisse regarder en image, c'est assez parlant. Ah oui, et bien sûr faites-le sur le côté le plus moche du couvercle pour pouvoir le camoufler. Et bien sûr, collez la corde sur la tranche du couvercle. Et le voici terminé et maintenant on va le décorer avec des perles. Donc pour que ça soit plus simple, enfilez les perles et vous allez les coller comme bon vous semble. Donc moi je les ai mis en cercle. Alors faites les fonds de tiroir, vous avez peut-être des bijoux que vous n'utilisez plus et que vous souhaitez récupérer les perles. C'est à ce moment-là qu'on fait un petit peu de recyclage. Et je décore également avec des coquillages pour garder cet esprit balinéen. Donc j'en mets aussi sur la tranche. Une fois que c'est terminé, je vais insérer le pompon. Donc je vous montre pas comment je l'ai réalisé, c'est vraiment comme la technique du collier, sauf que tout autour j'ai mis des perles, en fait j'ai collé des perles. Donc je l'insère par le trou et je vais renforcer mon couvercle avec un autre rond en carton aggloméré, donc toujours de mon fond de cadre. Voilà, je trouve ça canon. Maintenant on va passer au vert. Je vais te faire ma petite mixture habituelle comme vous l'avez pu voir pour les perles. Je vais prendre de la peinture et je vais la mélanger avec du bicarbonate de soude pour créer une pâte. Et je vais peindre un vert avec pour lui donner de la texture. Alors personnellement je trouve mon vert un petit peu haut. J'aurais préféré prendre un vert à whisky par exemple qui est plus bas et ça aurait été plus sympa avec le couvercle. Mais c'est quand même pas mal. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre un verre, vous pouvez prendre un pot que vous n'utilisez plus. En fait, faites en fonction de ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi, mais inspirez-vous. Pour info, j'ai mis 3 couches et pour aller plus vite, sécher avec un sèche-cheveux entre chaque couche. Et voici le résultat. Ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire quel style de déco vous aimeriez voir le plus ou me donner des idées avec un lien. Vous pouvez aussi m'envoyer les idées en DM sur Instagram. Je ferai d'ailleurs une vidéo avec toutes vos idées s'il y en a beaucoup parce que parfois vous ne le faites pas, vous m'envoyez pas vos idées. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous les ai tous mis ici, vous avez les liens directs en barre d'infos. Et bien sûr, si vous voulez me suivre plus quotidiennement, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.